Bonjour à tous. C'est assez rare que je fasse des vidéos comme ça, donc pour la première fois je vais en faire une. Je vais pousser non pas mon coup de gueule, mais plutôt mon envie de vomir. Et donc ça s'adresse à Monsieur Christophe Castaner. Je ne sais pas si vous allez donc m'écouter. Monsieur Christophe Castaner, je pense que vous n'allez pas oublier votre passé non plus, parce qu'il me semble que vous avez quand même bouffé dans la gamelle de la gauche, et maintenant vous bouffez dans la gamelle de Monsieur Macron. Sans compter votre passé aussi, auquel vous avez quand même côtoyé du grand banditisme. Moi, je suis assez effrayé d'entendre en fait vos discours parce que, et là, je vais faire justement le rapport avec l'affaire Benalla, et je pense que vous jouez un peu le même jeu. Donc là, je reprends vos propos, hein. J'ai plutôt de l'émotion pour cette dame prise de panique parce qu'on la bouscule sa voiture et parce qu'on l'empêche d'emmener sa fille à l'hôpital voir un médecin. Alors déjà, petite rectification, cette dame en fait n'emmenait pas sa fille à l'hôpital, elle emmenait sa fille chez le médecin parce que quand on emmène quelqu'un à l'hôpital, généralement on fait le 15 ou les pompiers. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi cette dame voulait conduire sa fille chez le médecin. Si c'est pour un simple rhume, apparemment, vous cautionnez, dans ce cas-là, le fait de tuer une personne pour un simple rhume, et ça, j'espère qu'il y aura une enquête qui sera faite aussi là-dessus. Moi, je suis assez effrayé de voir que maintenant, vous faites l'apologie, tout simplement, de pouvoir tuer des gens, sous prétexte, parce qu'on les emmène chez le médecin ou à l'hôpital. Moi, ça m'effraie un peu, mais ça ne me surprend pas, puisque vu en fait, votre passé d'ancien truand, hein, il faut le reconnaître, moi, ça ne m'étonne pas. Donc là, on retrouve un peu aussi l'affaire Benalla. Hein, alors qu'on essaie de noyer le poisson, on va encore nous enfumer une fois de plus. Hein, donc, moi, ça me fait pas sourire. Alors, je peux vous dire que pour l'instant, les Gilets jaunes, bon, moi, je les respecte. Ce sont des gens qui sont, comment dire, comme moi. Je suis à la retraite aussi. Hein. À la retraite, j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans et j'ai 1 050 € par mois de retraite. Ça aussi, c'est pour Monsieur Macron. Hein. Alors, les Gilets jaunes, pour moi, en fait, c'est une manifestation qui ne concerne pas que le gasoil. Ça concerne aussi le mépris total qu'a fait M. Macron depuis pas mal de temps, d'ailleurs, hein, en traitant les gens de feignants, ceux qui n'ont pas de boulot. Je peux vous dire que les Français, en fait, ils veulent du boulot. Ils en veulent du boulot. Le problème, c'est que du boulot, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on fait venir effectivement des choses de Chine, voire de Thaïlande, voire de partout. Il faut voir au champ comment où, les vêtements viennent forcément du Bangladesh. Ça, alors qu'avant, il y avait dans la région aussi des usines textiles. Les gens savent travailler. Ils sont pas feignants. Ils savent se lever, monsieur. Et dans le Nord, croyez-moi, il n'y a pas de sans dents. Ce sont des gens intelligents, ce ne sont pas des cons. Alors, à force de nous tondre, de nous tondre, de nous tondre, forcément, ben non, on ne nous prend pas pour des moutons cette fois-ci. Alors effectivement, la manifestation des Gilets jaunes, c'est pas que le gasoil, c'est aussi les retraites, c'est aussi la CSG, c'est aussi les cadeaux fiscaux que vous avez fait quand même aux plus riches, c'est aussi quand même, parlons-en, l'augmentation des députés qui se sont octroyés une augmentation en pleine nuit, comme ça, juste en 12D, comme ça, parce qu'en fait, ils gagnent pas assez, hein, non, forcément, 5, 6, 15 000 € par mois, ça gagne pas assez. Voilà, ça c'est le ras-le-bol, en fait, des Gilets jaunes. Je crois que vous n'avez pas compris une chose. En mai 68, il y avait effectivement mai 68. Pourquoi mai 68? Ces gens-là, il y avait du boulot à cette époque-là. Il y avait vraiment du boulot. Il y avait 3 pages dans la Voix du Nord d'offres d'emploi. Donc mai 68, c'est pas une manifestation ni une révolte contre le manque d'emploi, ni effectivement la pauvreté. Ça a été simplement une manifestation pour la liberté. Aujourd'hui, il y a 10 000 fois plus de raisons de faire une révolution. Mais je pense que ça, vous le savez. Mais, comme on dit, quand on est sur un perchoir, parfois, on oublie. On oublie pas mal de choses. On oublie le prix de la baguette de pain. On oublie qu'il y a des gens, c'est comme la taxe, la fameuse taxe pour racheter une voiture neuve. Comment on peut faire? Expliquez-moi comment on peut faire pour acheter une voiture neuve quand on touche 900, parfois 1 000 € par mois. On peut pas. Même avec les 5 000 € de bonus, c'est impossible. Mais ça, vous le savez très bien. En fait, là, pour l'instant, vous êtes en train de vous engraisser, d'engraisser les actionnaires, d'engraisser tout le monde, et après, une fois qu'il n'y aura plus rien, on s'en va. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Au revoir.